Je veux vous parler de comment développer le pastoral évangélistique et ministère d'enseignement également. Maintenant, avançons et parlons maintenant du pastoral. Matthieu chapitre 9. Comment développer le don pastoral? Pas développer, mais en fait commencer à l'utiliser. Amen. Matthieu chapitre 9. Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les gens. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Le verset 37. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Maintenant, étape numéro 1. Étape numéro 1, tu dois croire au ministère du pasteur comme étant quelque chose de grand. Tu dois voir le fait d'être pasteur comme étant une grande chose. Et tu dois le voir comme étant quelque chose de plus grand qu'être un prophète. Oui. Tu sais, Paul a dit, je magnifie mon don. Jusqu'à ce que tu ne vois le fait d'être un pasteur comme étant une grande chose, tu ne pourras jamais être un bon pasteur. Donc, pourquoi est-ce que je crois? Voici ce que Paul a dit. Je glorifie mon ministère dans la version française. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, je vois les gens comme des brebis qui étaient éparpillées et qui n'avaient aucun berger. Des brebis qui n'avaient aucun ou qui n'avaient point de berger. Allô? Non, pas toi. Pas toi. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que l'estomac va bien? La tête va bien? Les yeux vont bien? Tout va bien? C'est une missionnaire. Pose ton iPad et lève tes mains. Viens. Les mains levées. Non, 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 debout, debout. Avec tes mains levées. Quel est ton nom? Beverly. Tu es en train de mâcher du chewing-gum alors que je prêche. C'est pour tes dents. La menthe. Pourquoi? Pour changer ton odeur. Peu sur la jeune fille. Peu sur la jeune fille. OK.
Vous avez 10 étapes pour développer votre ministère apostolique. Maintenant, regardons le pastoral. Le premier, c'est de voir le fait d'être pasteur comme étant une grande chose. Comment est-ce que c'est grand? Il y a deux raisons pour lesquelles c'est grand. Numéro un, c'est un titre que Jésus a dit. Il n'a jamais dit « je suis un bon prophète ». Il a dit « je suis un bon berger ». C'est un titre que Jésus a aimé s'associer avec. Jésus a dit « je suis un bon berger ». Donc, si Jésus avait même l'air de préférer cela, alors je ne sais pas par rapport à toi, pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas préférer cela à devenir un prophète? Jésus a dit « je suis un bon berger ». C'est un travail magnifique. Et tu dois croire que c'est une très grande chose parce que Jésus l'a dit. Et Jésus s'est donné ce titre. Ok, emmenez-moi le verset. Je suis un bon prophète. Sors ce verset. Je suis un bon prophète. Je suis le prophète de Dieu. Non? Je suis le bon berger. Et si Jésus, je veux dire, s'identifie lui-même comme étant un bon berger, alors chacun d'entre nous, on devrait être fier d'être appelé berger, parce que c'était la profession même de Jésus. Amen. Donc ça, c'est la première chose. Je veux que vous voyez cela comme étant une très grande chose. Le fait que Jésus s'est identifié, le Fils de Dieu. La deuxième étape, et quand tu le vois de cette manière, tu vas maintenant lutter pour devenir un bon berger. Vous savez, toute ma vie dans le ministère, j'ai essayé d'être un bon berger. Vous savez, quand j'ai commencé la croisade, je me suis un peu éloignée de l'Église. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois retourner à ton premier amour. Et le premier amour, j'ai réalisé que aimer les brebis et être un pasteur pour eux, pour les brebis, non, j'aimais vraiment ça. J'aimais m'occuper des gens. C'était quelque chose qui ne me demandait pas de l'effort. C'était quelque chose qui ne me demandait pas de l'effort. Quand j'écris une chanson sur le bien-aimage, vous savez, une fois que je connais le couple, je serai au mariage. À moins qu'il n'y ait une raison pour laquelle je ne peux pas venir. Mais une fois que je connais le couple, je les connais, j'y serai. Je me réjouis de voir les gens se marier parce que je sais que c'est un très grand jour pour eux. C'est un grand jour. Ou alors ce n'est pas vrai? Oui. Quand je suis retournée à mon premier amour, j'ai commencé l'église premier amour, j'ai commencé encore à officier les mariages. On avait des mariages tout le temps. On est pour le mariage. On est pour le mariage. Oh oui. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, j'aime m'occuper des gens. De quoi est-ce que tu as besoin? Quel est ton problème? C'est pour ça que je suis allée voir cette sœur en lui demandant est-ce que tout va bien? Tu vas bien? Pas de problème. Après, quand t'es versé de l'eau, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es OK? Tu comprends? Oui. J'aime simplement voir que tu vas bien. Et ça, c'est un pasteur. Ça n'a pas besoin d'être ton enfant biologique. Toutes les chansons que j'écris. Moi, j'étais en bien-aimage en 1985. Oui. Le bien-aimage.
C'est il y a longtemps, mais j'écris des chansons sur le bien-aimage. Quand j'écris une chanson, Ensemble à jamais, que Jésus nous enferme à jamais, moi, c'était il y a des années, mais pour qui est-ce que j'écris cela? J'écris cela pour les gens dont je me soucie. Oh oui. Donc, je veux que tu aimes le fait d'être berger et tu vois cela comme étant une grande chose. Je veux être un bon berger. Je veux aussi être un bon berger. Tu as cette pensée que je veux être comme Jésus. Oui. Et cette pensée va faire que tu vas essayer d'être un bon berger. Quand je vois mes pasteurs qui s'occupent des gens, je le reconnais tout le temps. Comme le pasteur qui s'occupait de David et Eunice. Oui, quand je vois les pasteurs, quel est son nom? Georges. Oui, le pasteur Georges. Et ainsi de suite. Et qui d'autre était là avec eux? Arabelle, etc. Quand je les vois, je connais les vrais pasteurs. La caractéristique principale, c'est qu'ils se soucient des gens qui ne sont pas leurs enfants biologiques. Oui. Oh oui. Parce que un pasteur ou un berger s'occupe simplement des brebis. Il peut les former, il peut les laver, il les garde en vie, il leur donne des médicaments. Il se soucie des gens. Tu te soucies des gens comme si tu leur avais donné naissance, comme si tu leur avais donné naissance. Et quand tu vois ce genre de berger, tu les reconnais. Et c'est ce que Jésus a dit, je suis le bon berger, je me soucie des gens. Les gens à qui je n'ai pas donné naissance, les Africains, Américains, je me soucie d'eux à chaque fois. Oui. Ce sont les peuples de Dieu. Donc, ils sont précieux pour le berger. Je veux que tu reçois cette impactation dans ton cœur. Je veux que parce que tu vois, les gens répondent à cela. Ils peuvent en fait se sentir que tu te soucies d'eux. Ils peuvent sentir que tu les aimes, que que tu es intéressé en eux, que tu aimes leur enfant. Ils peuvent le sentir. Et cette chose de seule fait que tu commences à flot dans le travail de berger. Mais quand tu es égoïste, c'est juste toi et ton enfant et toi et ta famille. Je vois aussi les gens qui sont comme cela. Beaucoup d'administrateurs sont comme cela. Ils n'ont pas de grâce de berger. Ils font simplement du travail d'ordinateur et tout cela, mais ils ne se soucient pas des gens. Je veux dire, celui qui contrôle le son, il peut simplement contrôler le son, augmenter le volume, mais il ne se soucie pas de quelqu'un. Il peut ne pas être inquiet sur le fait que pourquoi cette personne n'est pas là. Oui, pourquoi cette personne n'est pas là? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue? Elle aurait dû être là, elle aurait dû entendre toutes ces choses. Combien se sentent mal par rapport à une personne? Ils se disent, oh, pourquoi est-ce que cette personne n'est pas venue? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue? Ça aurait été bien si elle était venue. Cela l'aurait aidé. Cela l'aurait changé, cela l'aurait aidé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de mal? Donc, c'est tellement important que tu vois le fait d'être berger comme étant quelque chose de grand, comme étant quelque chose que Jésus fait et qu'il l'a fait. Il s'est soucié des gens. Amen. La deuxième étape, remets ce verset, Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. La deuxième étape, c'est quoi? Il dit que les brebis étaient éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. La deuxième étape pour développer ton ministère pastoral, c'est être anti-éparpillage. Par exemple, quand les gens sont éparpillés tout autour, immédiatement, ça te vient en tête que quelque chose ne va pas. C'est comme quelqu'un qui vit au milieu de saleté. Cela ne lui vient pas en tête que cet endroit doit être propre, ça doit être comme ça doit être comme ça. Ça ne lui vient pas en tête. Mais un berger, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué au fait que les gens sont là, certains sont là, et on ne peut pas les rassembler ensemble.
Donc, pour développer ton ministère de berger, tu dois être quelqu'un qui est contre l'éparpillage. Donc, ça signifie un rassembleur. Vous savez, les pères, la plupart d'entre eux, quand ils sont sur le point de mourir, ils vont dire aux enfants, restez ensemble. Restez ensemble. Vous n'avez que vous. Souvenez-vous de ceci, souvenez-vous de ceci, souvenez-vous de ceci, restez ensemble, ça c'est ton frère, ça c'est ta sœur, tu n'as personne d'autre, restez ensemble. Voilà comment est-ce que les pères parlent. Les pères parlent. Les pères sont comme les bergers, ils veulent garder la famille ensemble. Ils ne veulent pas que la famille soit divisée. Donc, tu développes tes capacités de berger en rassemblant. Donc, alors que je suis venu ici, j'ai rassemblé l'Église Premier Amour. Vous tous, vous êtes venus. Vous tous, venez à Pittsburgh. Vous tous, venez à Pittsburgh. Je serai là le lundi. Je serai là le lundi. Vous tous, venez à Pittsburgh. Oh oui. Oui. Maintenant, vous auriez dû opérer dans votre ministère de berger, dans votre don pastoral, en étant inquiet sur le fait que d'autres personnes auraient dû être là. Et tu vois, voilà comment devenir un pasteur d'une grande église. Tu le vois dans le fait de rassembler les gens, qu'à chaque niveau, tu rassembles. Donc, quand tu viens simplement en pensant à toi-même, tu ne penses pas qui est-ce que je peux aller chercher, avec qui je peux venir, qui va venir, et tu discutes avec quelqu'un qui dit je ne peux pas venir. Et tu dis pourquoi est-ce que tu ne peux pas venir? Même moi, depuis que je suis ici, il y a un frère qui a dit qu'il ne pouvait pas être là. J'ai dit à l'évêque Joël, appelle ce frère, parle-lui. Je me tenais et je lui dis, dis-lui que j'ai dit que je veux qu'il vienne. Et là, au téléphone, il a dit, laisse-moi voir ce que je peux faire. Et il s'est organisé. Au début, il a dit que c'était le travail, il ne pouvait pas, Et je lui ai dit, appelle-le et dis-lui que je veux qu'il vienne. Il a dit qu'il allait venir. Oui, il est là. Donc, un berger, tu dois être anti-éparpillage. Non, 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 tu es éparpillé. Non, 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 tu es dans ta maison, tu es seul. Non, tu es là-bas seul. Non, tu es là-bas seul. Je veux voir vous tous ensemble. Je veux que vous tous vous rassembliez. Et tu dois te développer dans le fait d'être berger et dans les capacités de pasteur. Donc, tu dois être contre le dimanche matin. Oh, tu ne peux pas simplement aller à l'église seul alors qu'il y a des êtres humains. Où est celui-là? 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 Ça, c'est ton don pastoral. Et si tu ne le fais pas, tu auras un don. Mais ce don, ça aura l'air comme si tu n'avais pas de don parce que tu ne le fais même pas avec une personne. Tu ne le fais même pas, tu ne l'exerces même pas sur une personne. Le ministère commence tout le temps avec un talent. L'étape numéro 3 pour être un bon berger et un bon pasteur. Matthieu, chapitre 9, le même verset, remets-le. Il y a beaucoup de principes dans ce verset. La compassion. Il dit, il fut ému de compassion. Quand il a vu la multitude, il a été ému de compassion. Tu sens de la pitié pour les gens. Moi, je sens beaucoup de pitié pour les gens. Oui. Je sens de la pitié tout le temps. J'utilise simplement le mot pitié pour vous aider à comprendre le mot compassion, parce que compassion, ça a l'air d'être un mot spirituel. Donc, utilisons le mot pitié. Oh oui. Quand je vois une jeune fille, elle a besoin d'un bien-aimé, mon cœur est touché. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je veux aider cette personne. Voilà pourquoi je parle aux sœurs et je leur demande de bien se comporter parce que je veux que quelqu'un vous choisisse. Parce que maintenant, les garçons de l'Église Premier Amour, leurs yeux sont ouverts. Maintenant, quand quelqu'un est bestial, ils peuvent le voir. Récemment, un frère était dans une relation avec une sœur. Elle se plaignait, elle disait, tu n'es pas comme ça, un bien-aimé doit faire ça, un bien-aimé doit faire ça, un bien-aimé. Il lui a dit, tu sais quelque chose, je ne peux pas changer, ça c'est la fin de la relation. Il est allé de l'avant parce qu'elle n'était jamais heureuse avec toutes les choses qu'il faisait.
Il a dit, je ne peux pas changer. Je sais comment je suis, je ne peux pas changer. Donc, c'est fini. Au revoir. Il est parti. Il est allé de l'avant. Il a dit toutes ces plaintes, ce mécontentement, ce manque de bonheur. Il y a toujours quelque chose. Il y a un problème. Tu n'as pas appelé. Tu n'es pas venu. Pourquoi ça? Pourquoi ça? À qui d'autre est-ce que tu parles? Et il a dit, tu sais quelque chose. Je ne peux pas changer. C'est OK. Et c'était la fin de la relation. Il a simplement mis fin à cela rapidement. Oh oui. Mais un bon berger, il est ému de compassion. Ça, c'est Jésus. Il est ému de compassion. Il veut résoudre tous les problèmes. Tu dois trouver chaque mauvais problème et trouver le moyen de réparer. Comment faire quelque chose concernant cela? Oui. Et tu vois, ça, c'est le seul problème. Pas pour avoir de l'argent des gens, pas pour prendre de l'argent aux gens, pas pour prendre de l'argent aux gens. Tu vois, ça, c'est le don pastoral. Et Jésus est allé au ciel et son Père a donné des dons. Et si tu utilises bien ces dons, ça va créer de la place pour toi. Vous savez, un jour, vous savez, quand ils appellent des chirurgiens, les gynécologues et les spécialistes, ils ne m'appellent pas moi. Mais quand ils disent pasteur, quand mon fils David est mort, on a eu culte au Ghana. Je veux dire, chaque église à laquelle tu peux penser, chaque dénomination était là. Je veux dire, les chefs, les leaders de ces églises-là, méthodistes, presbytes, assemblées de Dieu, tous, ils étaient tous là. Parce que ils ne le connaissaient pas lui, mais ils me connaissaient moi. Pourquoi? Parce que j'ai pris ma place parmi les pasteurs, par les dons que Dieu m'avait donnés. J'ai pris ma place parmi les pasteurs. Je n'ai pas vu des médecins à ces funérailles. Bientôt, tu prendras ta place. Bientôt, tu prendras ta place. Oui. Oui. Et je vous le dis, si vous prenez ces choses sérieusement, vous allez voir que cela va fonctionner pour vous et ça va devenir plus important que ce que vous apprenez à l'école. Et certains d'entre vous, ce que vous apprenez à l'école, honnêtement, vous savez. L'océanographie. Et quoi? La santé de la science, la science de la santé, la biologie. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Tu as fini. Tu es diplômé de quoi? Ou en quoi? Transplantation. Et donation de quoi? D'organes. Transplanter des organes. Tu es médecin? Non. Un, un master pour le fait de transplanter des organes. Est-ce que tu transplantes des organes? Tu coordonnes avec les hôpitaux et les donneurs. Donc cela signifie que tu ne peux travailler qu'aux États-Unis. Oui. Parce qu'il n'y aura rien à coordonner en Afrique. Rien à transplanter. Il n'y aura rien à coordonner. On ne fait pas de transplantation au Ghana. Donc tu vois, ton cours est limité, mais le cours ou la classe de berger dont on parle n'est pas limité. Ça fonctionne en Amérique, ça fonctionne en Bolivie, ça fonctionne en Allemagne, ça fonctionne en Australie, ça fonctionne en Afrique du Sud, ça fonctionne partout. Ça fonctionne en Colombie. Mais la transplantation et donation, ça ne fonctionne pas dans tous ces endroits. Oh oui. C'est incroyable, hein? Ce don, oui, ça fonctionne partout. Quel est ton nom?
Chino. Chino, ok. Chino. Chino. La transplantation. Ça ne fonctionne pas au-delà de ces frontières. Incroyable, n'est-ce pas? Combien réalisent que le fait d'être berger, c'est un don international. C'est un don international. C'est un don international. Donc, à partir de maintenant, tes capacités pour rassembler augmentent. Développe-le. Tu vas prier, Seigneur, mon don contre l'éparpillage. Maintenant, ta compassion augmente maintenant aussi de manière surnaturelle. Est-ce que vous savez une chose qui m'attire chez les gens? Est-ce que vous connaissez une chose qui m'attire chez les gens? Je ne sais pas si je devrais vous le dire. Ok, laissez-moi vous dire, je vais vous dire. Une chose qui m'attire chez les gens, d'accord? Et je sais que ça va avoir l'air étrange. Mais toi, pense-y. Je remarque que je suis attirée vers les gens qui ont pitié de moi. Oui. Et j'utilise le mot pitié. Oh oui. Qu'est-ce que je veux dire par pitié? C'est comme s'ils comprennent ou ils sentent, ils ont une émotion me concernant. La plupart des gens, ils ne ressentent rien pour toi. Mais il y a certaines personnes, ils ont une émotion pour ce que tu peux être en train d'expérimenter. Oui, oui. Et peu de personnes me regardent avec ces yeux-là, très peu. Parce que je suis comme un leader, je dois être fort, je connais tout, je fais tout le temps des choses, tout fonctionne, je connais ça, je connais ci, et ainsi de suite. Peu de personnes ont cet œil-là pour moi, mais occasionnellement, j'ai vu des gens avec cet œil, je pouvais le voir dans leurs yeux. Et c'est la chose la plus attirante. Que la personne te regarde avec une certaine compassion. Et je dis ceci pour dire que sans cette compassion, quand une brebis te regarde et ne voit pas dans tes yeux le souci et l'amour et le fait d'être concerné, une certaine émotion, tu peux te demander pourquoi est-ce qu'il ne te suit pas. Tu peux te demander pourquoi est-ce qu'il ne te suit pas, parce que même si tu dis les mots justes, tu n'as pas vraiment l'impression que tu te soucies de la brebis. Il ne voit pas cela en toi. Il ne voit pas que tu te soucies de lui ou de elle. Oui, oui. Et c'est ça que beaucoup de bergers et de pasteurs n'ont pas. Vous savez, à chaque fois que je suis allée dans une église orthodoxe pour des funérailles, certaines fois, je les vois conduire les funérailles, faire ça, Seigneur, aie pitié, ça. Je n'ai pas d'émotion. Une fois, je suis allée dans une église, ils avaient 4 cercueils. C'était 4 funérailles en une seule fois. On ne sait même pas pour qui est-ce qu'il lisait les tribus ou de quoi est-ce que cela s'agissait, de quoi il s'agissait. Est-ce que vous comprenez? On ne savait pas ce qui se passait. Et il disait différents mots, on ne comprenait pas. À un moment, je suis juste allée m'asseoir dehors. Donc, le manque d'un certain niveau d'émotion. Si tu vas chez un médecin et le médecin te parle et c'est juste de la mécanique, tu peux sentir que tu es juste un objet qui est passé, mais à certains endroits, tu vas sentir une sorte de souci. Il y a des différences. Et c'est ça que Jésus avait. Il dit, il a regardé les brebis, il disait qu'il regardait les brebis avec compassion, une certaine sorte de pitié. Et c'est ça que tout le monde ici aujourd'hui, vous devez prier, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi la compassion. Je pense que les brebis détectent la compassion. Les brebis détectent la compassion. Vous voyez, il y a beaucoup de manières par lesquelles toi, peut-être que je ne t'ai pas parlé personnellement, mais tu détectes la compassion en moi pour toi. Oui. Durant les réunions de prière flow, certaines fois, tu sens quelque chose. Dans les bénédictions, certaines fois, tu sens quelque chose. Différentes choses. D'une certaine sorte, tu sens que la personne se soucie de quelque chose. Oui. Je connais tes problèmes, oui. Oui. Et ça, c'est très important. Quand tu commences à avoir cela et tu te tiens devant la brebis, la personne va simplement se donner à toi. Toute personne répond à cela. Que ce soit celui qui soit au-dessous ou en bas, tout le monde répond à la compassion. C'est pour cela que la Bible déclare que Jésus était rempli de compassion pour les brebis. Quand il a vu la multitude, la compassion l'a touché. Mais tu vois, certaines personnes, ils voient, ils se moquent. Oh, cet endroit, il est sale. Oh, quel type de personne? Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, oui. Donc, c'est tellement important. Un jour, j'étais en Malaisie. Tu y seras, tu y seras. C'est un bel endroit, c'est un bel endroit. Tu y seras, de manière pratique. La prophétie à laquelle tu crois, c'est la prophétie qui arrivera. Quelqu'un ici va avoir une lune de miel en Malaisie. Maintenant, je ne sais pas qui est la personne. Peut-être que c'est dans le prochain groupe. Ensuite, le dimanche, quand je prêchais, le dimanche, c'était la fête des mères. Quand j'ai fini de prêcher, la femme du pasteur est sortie. Elle m'a dit, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc, ils ont dit, toutes les mères debout. Donc, toutes les mères se sont levées. Après, ils avaient ces tasses magnifiques qu'ils avaient inscrit dessus, fête des mères ou quelque chose avec les mères. Donc, toutes les mères se sont levées et ils ont donné à tout le monde une sorte de grosse tasse. Et quand je me suis tournée, j'ai vu beaucoup de femmes assises. Donc, ce n'étaient pas des mères. Mon cœur. Ah. Donc, j'ai dit à ma femme, vous savez, je me sentais un peu triste pour les femmes qui n'étaient pas mères le jour des fêtes des mères. Mais je pensais que je le disais cela en privé, mais elle allait dire à notre hôte que, oh, voici ce que mon mari a dit, vous savez. Et vous savez ce que la femme a dit? Elle a dit, ton mari, il est dur, mais il a un cœur mou, il a un cœur doux. Oui. Oh oui. Parce que pour les autres femmes, cela ne leur est pas venu en tête que ça fait de sorte que celles qui n'étaient pas mères, il y avait d'autres femmes qui étaient assises. Et elles disaient, nous, on n'est pas mères, nous, on n'est pas mères. Et c'était quelque chose. Donc, tu vois, tu as besoin de cette compassion pour les gens. Quand tu regardes quelqu'un, peu importe le problème de la personne, quelque chose que tu peux faire. Et j'ai découvert que l'une des meilleures manières d'aider les gens, c'est de prêcher la parole. C'est pour cela que je prêche, je parle maintenant, je parle, je continue de parler, je chante et je parle et je chante. Et ça aide les gens. Parce que les problèmes sont énormes. Les problèmes sont énormes. Je vous le dis. C'est énorme. Les problèmes sont énormes. Combien d'étapes est-ce que vous avez? Remets le verset. Quelle est l'étape numéro 1?
Tu dois croire que être un berger, c'est une grande chose. Amen. Dans le numéro 2, être un pasteur. Numéro 2, tu dois être anti-éparpillage. Amen. Et ensuite, sois dans la compassion. Mets ta main dans ton cœur. Prions pour l'implantation de la compassion. Père, que toute personne sèche qui n'a aucune compassion soit remplie de compassion. Mandolo manashi meleme grambalido selemende brele de beshe. Hambrele makabalando lo monde bele de beketa balado bolona bele de bele de bele de bele de. Maramandali momo shemba masana lamana. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God. Hondele me breketendele me shebelende de be de belende de. Ayo mama 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 mama. Pray that you will have compassion. Pray that you have a heart to feel. Prie que tu auras la compassion. Prie que tu auras un cœur qui sent, qui a de l'émotion pour les gens, qui se soucie de ce qui se passe. Ela rama shabole de velo mandele de bolenale. Ele maramalande de bekebele de bekebele de bele. La le mama kabalando mare de kebele de bele de bele. E mama mama romandele babele de bekebala darida. Tele mama bokaba kabala de bekebolo de baraba de bele de. Mama 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 lo baramelo la shemele de ge. Shemele de gele de bekede de shemele de gele bergede bogole bare de bele. Hello, no man, get a belly, get a bullet, make it a bally, the man, the bullet, Haraman Shamalanda, oh, man, they say Dalamaka Balanda, oh, Maramanda Badada, Aramanda Balada, Matobo Baba Balandola Meshimandere, Mama Barana Mandere, Andalemo Barina Sandolo Mocabarade. Lamberina mesha mamarada. Halere mandele mandele bedele. Hello mandele modele bedele. Leno modele bedele. Dele murkote seshele. Hello rameno bedele. Ramama sando la mala. Malonda le bedele. Andale dodele. Mandele ke mama kamarada. Kandale masho bedele. Remenda la mamada. Ambele bedele. Hey, Lola Monale bedele. Maramandola bedele. Oh, Ramandale. Le rebedebe. Oh, les angelo. Oh, les angelo. Oh, les angelo. Eh, Lola Moda se le menegele bolo de. Thank you for the compassion. Receive the grace of God. Merci pour la compassion. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu.
Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Ole mama ndara madelo le mambo le leda. Andele mambo ronda le le. Oh, mama, 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 oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Amen. Now, step number 4. Maintenant, étape numéro 4 dans le fait de développer ton ministère pastoral, c'est de remarquer les faiblesses. Un berger, ton onction pour être berger commence à augmenter quand tu commences à remarquer les faiblesses dans les gens. Le berger doit remarquer les faiblesses et les problèmes dans les gens. Regarde le verset. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient languissantes. Il a vu que les gens étaient languissants. Et ce n'est pas facile de voir que les gens sont languissants. Et il pouvait voir que non, ces gars, ils sont faibles. Ces gars, ils ont des problèmes sérieux. Il pouvait voir que celui-là, il s'évanouit, il languit. Regarde, un bon berger, il peut lire sur les visages. Un bon berger peut lire sur les visages. Laisse-moi juste utiliser cet exemple parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. D'habitude, j'avais l'habitude de voir Bénin à la télévision. Et à chaque fois que je le voyais, certaines fois, je voyais que Bénin n'est pas heureux aujourd'hui. Je regardais la personne, il ne va pas bien. Certaines fois, je le regardais, quelque chose l'inquiète. Oui. Et plus tard, ces problèmes de divorce étaient annoncés, c'était après. J'ai dit, waouh, ça ne m'était jamais venu en tête, mais je pouvais tout le temps voir parce qu'il était trop tendu. Tu vois, un berger voit les différences. Il voit, celui-là, il ne va pas bien, celui-là, il n'est pas bien. Et tu vois, certaines personnes, ils ont développé des logiciels pour reconnaître les visages dans la congrégation ou même reconnaître les gens qui ne sont pas heureux. Ça a été développé par un berger. Donc, même le berger peut voir que tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien. Celui-là, il est heureux, celui-là, il n'est pas heureux. Jésus a dit, il a vu qu'il c'était languissant. Ce n'était pas simplement une foule, mais il a vu que certaines personnes dans la foule étaient languissantes. Donc, toi, tu es un pasteur et tu viens et tu peux voir quelqu'un et tu ne peux pas voir que quelqu'un ne va pas bien. Tu dois être capable de voir que quelqu'un ne va pas bien. Oh, tu ne vas pas bien aujourd'hui, tu ne vas pas bien, viens, je vais te parler. Le film Delta Force 1. Allez le regarder. Tu vas voir les terroristes qui ont pris le contrôle de l'avion. Il a vu une femme enceinte assise et en tant que terroriste, il allait la voir. Il lui a demandé, « Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Assieds-toi ici. Est-ce que l'estomac va bien? Est-ce que tout va bien? » Un terroriste reconnaissait ceux qui étaient languissants, ceux qui étaient abattus. Et toi qui es un berger, tu ne vois pas que quelqu'un est en train de tomber ou que quelqu'un est fatigué. S'il vous plaît, j'espère que vous allez aller regarder Delta Force. Vous allez le voir. C'est un film du Makane. Est-ce que tout va bien? Est-ce que l'estomac va bien? Est-ce que tout va bien? Oui. Donc, quand je regarde cela, je me dis à moi-même que regarde ces terroristes qui viennent les tuer tous. Et lui, il est plutôt inquiet
par rapport au fait que la femme enceinte aille bien. Est-ce que ça va bien? Est-ce que l'estomac va bien? Est-ce que tu vas bien? Waouh! Son don pastoral est sorti. Donc, si toi, tu es dans l'église, tu viens à l'église, regarde simplement à ta gauche, à ta droite. Moi, alors que je prêche, je vois des gens qui ne sont pas heureux. Je vois des gens qui ne sont pas OK. Oui, je vois des gens qui... C'est facile parce que un berger remarque. Tu seras un berger qui remarque. Oh oui. Je sens que tu développes ton don pastoral même plus rapidement que ton don apostolique. Tu développes ton don pastoral même plus rapidement que ton don apostolique. Le numéro, combien de numéros est-ce que vous avez? Numéro 5. Tu dois connaître et accepter que pour être un bon berger, c'est être un bon travailleur. Tout comme le don apostolique. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que les travailleurs, les ouvriers sont peu nombreux. Donc le travail dur. Pour être un bon pasteur, c'est un travail dur. Dur. Vous savez, quand je suis venue commencer l'église en Amérique et l'évêque Eddie, l'évêque Joël vendait de l'eau en Angleterre, donc il ne pouvait pas venir. Donc l'évêque Eddie, c'était lui qui devait venir ici. Pendant que l'évêque Joël était en train de gérer son business d'eau en Angleterre. Ou alors, est-ce que j'ai dit la mauvaise chose? Mais je vous le dis, vous savez, quand il était ici, je me souviens, il était à New York, on avait une Hyundai, et il avait l'habitude, il connaissait chaque tunnel, chaque pont où tu payes des frais, là où tu ne payes pas. Il connaissait chaque endroit. Il avait l'habitude de prendre les gens dans sa petite voiture, aller là-bas, prendre cette personne, aller là-bas, prendre cette personne, revenir ici. Je me souviens une fois, il y avait un blizzard. Je veux dire, il était dans la neige, il était coincé dans la neige avec des membres. Un dimanche matin, il était allé chercher cette personne, et emmener la personne à Manhattan. Voilà comment l'église a été bâtie. Ça n'a pas été bâti juste par le fait d'être assis et imaginer que le monde entier va venir à nous. Il n'y a rien comme cela. Il n'y a rien comme cela. Et je me souviens, ils ont dit qu'il y avait une tempête de neige, tout l'endroit est fermé. Il était déjà en motion, en train de bouger pour aller chercher celui-là, chercher celui-là. Voilà pourquoi il s'est retrouvé coincé dans la neige avec les gens. Toi, tu t'assois simplement là en pensant que oui, je vais aller à l'église comme étant homme de Dieu et les gens vont venir. Cette église a été bâtie par le pasteur lui-même qui partait et organisait les membres dans sa propre voiture. Augmente le volume d'autres micros sur l'estrade parce que je ne peux pas les entendre. Magnifique. Développe ton don pastoral. C'est pour cela qu'il n'y a pas de membres dans ton église. C'est pour cela qu'il n'y a que 13 personnes dans ton église. C'est pour cela qu'il n'y a que 21 personnes dans ton église. C'est pour cela qu'il n'y a pas encore 800 parce que tu ne te lèves pas tôt le matin pour aller emmener les gens avec ta propre voiture. Ta propre voiture. Oui, c'est pour cela que tes membres sont peu nombreux. Et tu dis que tu as été appelé. Tu dis que tu as été appelé. Tu as un don. Est-ce qu'il a donné des dons aux hommes? Est-ce qu'il a donné des dons aux hommes? Cinq sur 5. 5 sur 5.
les moniteurs sur l'estrade sont éteintes. Ce que tu expérimentes, c'est différent de ce que moi j'expérimente. D'accord? Donc, apôtre du son. Donc, tes moniteurs sur l'estrade sont éteints. Il faut venir. Amen. Dis Amen. Ce n'est pas devant ici, oui. Oh oui. Si tu es capable de connaître la partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4, alors tu dois connaître ces 5 étapes. Oh oui. L'étape 6, toujours dans ce même verset. Prie, prie, prie. Priez donc. Tu vois, à cause du manque de bergers, il doit y avoir la prière. La prière produit des bergers, même incluant ta propre grâce de berger. Regardez, il dit, il n'y a pas de bergers. Les ouvriers sont peu nombreux. Les ouvriers, c'est des bergers. Écrivez l'autre mot pour berger, c'est ouvrier. Ouvriers sont peu nombreux. Il parlait des bergers. Donc, un autre nom pour un berger, c'est un ouvrier. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant, si les bergers sont peu nombreux, qu'est-ce que tu dois faire? Regarde ce qu'il dit, tu dois prier. Et quand tu pries, alors Dieu envoie des ouvriers. Donc ça veut dire qu'il t'envoie toi également. Oui, il commence à t'envoyer toi. Il commence à t'envoyer toi et t'utiliser. Envoyer quelqu'un, c'est utiliser la personne. Donc, tes prières commencent à faire de sorte que Dieu t'envoie et que Dieu t'utilise. Priez le maître de la moisson et il va envoyer des ouvriers ou des bergers, incluant toi-même. Donc, dimanche matin, Seigneur, envoie-moi, utilise-moi, Seigneur. Beaucoup de fois, je dis à Dieu, s'il te plaît, utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Si tu peux utiliser quoi que ce soit, Seigneur, tu peux m'utiliser. You can use me. Take my hands and my feet, Lord. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord. Touch my heart, Lord, speak to me. If you can use anything, Lord. You can use anything, Lord, you can use me. Come on, Jesus. If you can use. You can use anything, Lord, you can use me. Use me, Jesus. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Jesus. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart. Touch my heart, Lord, speak to me. If you can use. You can use anything, Lord, you can use me. If you can use, Lord, if you can use anything, Lord, you can use me. Use me, Jesus. Use me, Jesus. If you can Send me, use Jesus. anything, Lord, Send you me, can Jesus. use me. Use me, Lord. Send me, Lord Jesus. Utilise-moi, Jésus. Envoie-moi, Jésus. Touche mon cœur. If you can use anything. Si tu peux utiliser quoi que ce soit, Seigneur, utilise-moi. Wow. Send me as one of your laborers, Lord. Use me as
Envoie-moi comme étant l'un de tes ouvriers, Seigneur. Utilise-moi comme l'un de tes ouvriers, Seigneur. Utilise-moi comme l'un de tes bergers, Seigneur. Utilise-moi comme l'un de tes pasteurs, Seigneur. Que ton don grandisse en moi. Que ton don se manifeste en moi, Seigneur. Que ton don opère au travers de moi, Seigneur. Si tu peux utiliser qui que ce soit, Seigneur. Si tu peux utiliser quoi que ce soit, utilise-moi, Jésus. Anything, Lord, you can use. Use anything, Lord. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart. If you can use. Use me, Jesus. Use me, Jesus. You can use anything, Lord. You can use me. Touch my heart. Touch my heart, Lord, speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. Father, lift your hands. Father, touch all your children here. Levez vos mains, Père. Touche tout le monde ici avec le don pastoral. Touche tous tes enfants ici avec le don pastoral. Le don du berger, Seigneur. Donne-nous la compassion, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, les ouvriers, la grâce pour œuvrer. Touche tout le monde ici, Seigneur, avec un œil pour voir ceux qui sont languissants, Seigneur, avec un œil pour voir ceux qui sont fatigués, Seigneur, ceux qui tombent sur le côté, ceux qui tombent, ceux qui sont fatigués. Utilise-nous, Seigneur, utilise-nous comme étant des jeunes personnes, Seigneur, prends nos vies en tant que jeune homme, jeune femme, et utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, nous prions en tant que bergers. Seigneur, donne-nous la compassion dans nos cœurs et des émotions et la pitié, Seigneur, pour les gens, Seigneur. Fais de sorte qu'on soit anti-éparpillage et qu'on rassemble les gens, Seigneur, qu'on rassemble les gens. Ne pas marcher seul, ne pas venir à l'église seul, ne pas penser qu'à nous-mêmes, mais emmener d'autres personnes et rassembler d'autres personnes qui ont besoin de toi, les gens qui ont besoin du Seigneur, les gens qui ont besoin de Jésus, les gens qui ont besoin du Père, les gens qui sont perdus, pour les emmener dans ton champ. Merci, merci. Merci pour ta puissance et ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Sit down for a moment. Number 6. A good shepherd is a good leader. Your leadership skills. Numéro 6, un bon berger, c'est un bon leader. Un bon pasteur, c'est un bon leader. Tes dons de leadership doivent se développer. You see, a church is like a wife. Tu vois, une église, c'est comme une épouse. A church is like a wife. Une église, c'est comme une épouse. A wife, Une femme, une épouse, a logical ce n'est pas entity. une entité logique. Oui. Oui. There are illogical and non-linear factors. Il y a des facteurs illogiques et non linéaires qui travaillent dans une femme. Non linéaire, ça ne va pas, ça ne suit pas une ligne droite comme tu aurais pensé. And that is why
Et c'est pour cela que les gens qui ne peuvent pas conduire, diriger une femme, ne peuvent pas habituellement diriger une église. Et c'est pour cela que la Bible déclare que si tu ne peux pas gérer, conduire ta maison, tu ne pourras pas gérer, conduire ton église. Tu ne peux pas diriger, conduire ta maison, tu ne pourras pas le faire à l'église. Tu peux penser que ce n'est pas vrai, mais il y a une connexion. Si un homme ne sait pas diriger sa maison, comment pourrait-il prendre soin de l'église? Donc, ça veut dire que l'église, c'est comme ton épouse. Oh oui. Je ne sais pas si c'est au-dessus de toi. Oui. Donc, une église, c'est comme une femme. Donc, quand tu apprends tes capacités, quand tu apprends les capacités à devenir berger, surtout pour les jeunes hommes, tu apprends même les capacités à être un époux. Et ça, c'est une notion pour les frères. C'est pour cela que quand tu vois un frère qui est bas spirituellement, ça sera dans le mariage quelqu'un également de bas. Je vais aller dans cette direction. Oui. Oui. Beaucoup de gens, d'accord? Pour beaucoup de gens, c'est dans le fait de manifester les dons pastoraux et de berger que tu apprends même le leadership. Et ta première église, ton quartier général, c'est ta femme. Et l'église dont tu es le pasteur, c'est en fait ta première branche. Oui. Écoute. Sinon, je vais partager ça avec d'autres personnes. Écoute, écoute. Donc, quand Dieu essaye de t'aider à développer ton don pastoral, il essaye de t'aider à développer ton don de leader, ton don marital. Tout cela est connecté. Une femme est compliquée. Une femme est compliquée. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas marié. Parce que si Jésus s'était marié et devait lui expliquer qu'il allait sauver le monde et tout cela, elle n'aurait pas accepté ça. Elle aurait dit, excuse-moi. Bougez, bougez, bougez. Elle aurait dit, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de la famille? La famille d'abord. Et les enfants, qu'en est-il des enfants? Qu'est-ce qu'on va manger? Comment est-ce qu'on va survivre? Donc, la Bible déclare qu'un bon berger le portier lui ouvre et il conduit. Donc, quand tu es développé dans le don, tu seras un leader. Et c'est pour cela que l'art du leadership, est-ce que vous voyez l'art du leadership? C'est tellement important. Tu peux utiliser l'art du leadership, la table des matières, pour te marier. Oui. Oui. Oh oui.
Et ça, c'est la table des matières. Tout dépend du leadership. Immédiatement, tu vois que tout dépend du mari. Oui. Le leadership d'un enfant et le leadership d'une femme. Certains maris se comportent comme des enfants. Et certains maris se comportent comme des femmes. Oui, c'est là, le leadership d'une femme. Oh oui. Tu vois que ton mariage s'améliore ou empire à cause de la manière dont le leader est dit. Le leadership d'une femme. Achab était comme une femme. Achab, c'était un leader femme. Sa femme, Jézabel, avait la main libre. Elle faisait tout ce qu'elle voulait. Oui. C'est la quintessence. Ou la personne qui suivait Jézabel au plus haut point. Il a autorisé Jézabel à faire tout ce qu'elle voulait. Sois un maître des étapes stratégiques. Un mari qui n'a pas d'étapes stratégiques. Tu as besoin d'étapes stratégiques pour t'occuper de ta femme. Interagis avec les grands et avec les petits. Chez toi. Pour certaines personnes, leur mariage, c'est moi la tête. Mais ils n'interagissent pas avec les vraies choses. Tu prends un homme qui ne sait même pas utiliser une poêle. Dans ton mariage, tu as fait de toi le roi des rois. Mais le leadership, c'est interagir avec les grands, mais également les petits. Protège ton intégrité dans le mariage. Donne aux gens de l'espoir ou donne à ta femme de l'espoir. Je devais donner de l'espoir à ma femme. On était tous les deux dans une chambre. On était mariés dans une seule pièce ou dans une seule chambre. Mon père avait un hôtel, on était dans la chambre 40 pendant 3 ans. Je devais lui donner de l'espoir, que ça va aller, que Dieu est avec nous. Si et ça. Je devais partager, donner aux gens de l'espoir. Je suis en train... Certains d'entre vous, vous ne savez pas que je suis en train de lire la table des matières. Vous n'avez jamais lu ce livre. Le 11, donner aux gens de l'espoir. N'utilisez jamais la puissance sans sagesse et la sagesse sans puissance. Ça, c'est le chapitre 12. Tu es trop lent. Tu es trop lent. N'utilise jamais la sagesse sans puissance et la sagesse et la puissance sans sagesse. Tu l'utilises dans le mariage et tu l'utilises également dans l'Église. Donc, développer ton don en tant que pasteur, c'est développer ton leadership. Il est écrit, il les conduit dehors. En fait, tu dois juste prendre la table des matières. Sois un homme de conviction. Ta femme saura. Et là, je parle au mari. Ta femme saura. Non, les filles sont libres sur ça. Réjouissez-vous simplement. Oui. Sois un homme de conviction. Oui, tu dois avoir des convictions par rapport aux choses auxquelles tu crois. Donc, ta femme saura qu'elle suit quelqu'un avec une très forte conviction. Plutôt que quelqu'un de mou.
saute dans toutes les directions, dépendant de d'où la pression vient. Certaines personnes savent, vous savez, quand vous êtes marié depuis quelques mois, de manière invisible, tout le monde examine pour voir jusqu'à quel point est-ce qu'ils peuvent aller. Et tout le monde sait que c'est jusqu'ici. Au-delà de là, ça ne va pas marcher. Ma femme, elle sait qu'il y a un certain point où ça ne va pas fonctionner. Il y a certaines choses, j'ai dit que si je prends cette décision, je ne changerai plus jamais, David. Donc, ne me fais jamais prendre cette décision parce que si je fais ce pas-là, le jour où j'ai quitté le Kodesh et je suis allée à l'église Premier Amour, les gens sont venus me voir pour dire que je devais revenir. Je leur ai dit qu'alors que je suis partie, je ne reviendrai jamais. Jamais. Vous n'auriez pas dû me laisser partir. Mais maintenant que je suis venue à l'église Premier Amour, c'est fini. Je ne changerai plus jamais d'avis. Donc, ils sauront qu'ils ont affaire à un homme de conviction. C'est pour cela que quand je suis venue à l'église Premier Amour, je leur ai dit que la semaine prochaine, je vous donnerai le nom de l'église, oui. C'était le campus Lighthouse. Il y avait juste quelques personnes, on était 200 personnes. Je leur ai dit la semaine prochaine parce que je ne voulais pas leur donner le nom et après changer. Je leur ai dit, je vais vous donner le nom la semaine prochaine. Oh oui. Et après avoir donné le nom, j'ai eu une délégation de certains pasteurs et évêques qui sont venus me voir. Ils ont dit, non, 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 je ne dois pas faire ce truc de premier amour, d'église. Je leur ai dit, alors que je suis partie, et j'étais à la cantine, et je ne reviendrai plus jamais. Je n'en ai pas besoin. Vous n'auriez pas dû me laisser partir là-bas. Oh oui. Donc, tous les pasteurs mollassons, ceux qui sont mous, donc dans le mariage, attendez votre saison. Oh oui. Il y a certaines choses, vous devez attendre la saison. Tu ne peux pas simplement te marier et commencer à avoir certaines choses directement que tu auras plus tard dans la vie. Vous savez, ma mère m'a dit, réjouis-toi de ta cinquantaine. Elle a dit ça à ma femme. Elle lui a donné la raison pour laquelle elle devait se réjouir de sa cinquantaine. Parce qu'il y a ça, ça, ça et ça dans ta cinquantaine. Elle lui a dit. Je ne vais pas vous dire ce qu'elle lui a dit, mais elle lui a dit. Donc, tu attends ta saison. Ensuite, utilise le secret de la concentration. Oh oui. Dans le mariage, tu dois te concentrer sur différents obstacles pour surmonter cela les uns après les autres. Vous savez la raison pour laquelle la douceur que tu as épousée, qui avait beaucoup de temps, n'est plus si douce. Elle est plus comme une servante qui harcèle. Elle est comme une servante qui te harcèle et qui ne peut pas finir son travail. Elle n'est plus disponible. Et la plupart des grandes victoires arrivent en se concentrant sur le problème jusqu'à ce que le problème soit surmonté. Aide les gens autour de toi à accomplir de grandes choses pour leur vie, de grandes choses avec leur vie. En tant que mari, tu dois aider ta femme à accomplir de grandes choses avec sa vie. Oh oui. Oui. Tu vois, une femme qui n'est pas heureuse et qui n'a aussi rien à faire, ce n'est pas facile aussi d'être avec cette personne. Oui. Ce n'est pas facile d'être entouré des gens qui ne sont pas heureux, qui t'attendent du matin au soir pendant que toi, tu es dehors en train d'accomplir des choses. Elle est à la maison en train d'attendre. Elle aussi, elle doit être dehors en train d'accomplir des choses. Et vous revenez tous dans la maison. Et vous vous détendez ensemble.
Et fais de sorte que les gens t'obéissent avec joie. L'art de faire de sorte que ta femme t'obéisse avec joie. Elle va sourire quand tu vas lui dire « Tourne-toi de ce côté », elle va sourire. I'll stop. There are children. Je vais m'arrêter, il y a des enfants ici. There are children here. Il y a des enfants ici. The children should block their ears. Les enfants, The children should block their ears. les enfants doivent fermer leurs oreilles. Ils doivent fermer leurs oreilles. Regarde l'enfant, regarde l'enfant. She says you people should block your ears. Elle dit que vous devez fermer vos oreilles. For her to tell Est-ce que c'est juste qu'elle vous dise de fermer vos oreilles? where's the army? Où est l'armée? She's what? Elle est quoi? She's thirsty. Elle a soif. Ah. Fire her. Peu sur elle. All right. Très bien. Make people obey you gladly. Fais de sorte que les gens vous obéissent avec joie. Oh oui. I'm showing you how to marry Je vous montre comment vous marier using the art of leadership. en utilisant l'art du leadership. Being a husband, Parce que être un époux, a church is just like a wife. une église, c'est comme une femme. C'est pour cela que la Bible déclare, dit que si tu ne peux pas gérer ta seule femme, tu ne pourras pas gérer une femme. Parce qu'une femme ou une église se comporte comme une femme. A church behaves just like a wife. Une église se comporte comme une femme. Control it directly. Tu n'as pas l'air de pouvoir le contrôler directement. N'est-ce pas vrai? C'est comme si l'église a l'air incontrôlable. Elle n'a pas l'air d'être tellement sous contrôle. Number 18. Numéro 18. Reflect, be thoughtful, and consider the things you see around you in marriage. Contemplez, réfléchissez les choses que vous voyez tout autour de vous et dans le mariage. Oh oui. You know, Vous savez, quand vous regardez le mariage des gens ou quelqu'un qui se divorce, regarde, pense, pourquoi est-ce que le mariage de cette personne est gâté? Et tu vois un autre couple, ils viennent à l'église en portant tous les deux des pantalons marrons, des robes marrons. Ils sont d'accord. Ils sont accordés. Et après, tu découvres qu'ils ne parlent pas. Ils n'ont pas parlé depuis des mois. Mais ils portent la même couleur. D'une certaine manière, ils se coordonnent. Quand je te vois repasser ton vêtement, moi aussi, je vais aller repasser le mien. that for instance, for Ça, par exemple, pour moi, alors que j'ai contemplé et regardé cela, de plus en plus, je n'ai plus confiance ou alors je n'aime plus le show. C'est comme si quelque chose de merveilleux se passe. Oh oui. Je veux dire, un pasteur il m'a dit, regarde, si ça faisait 10 ans qu'on était mariés, on a dû avoir 11 fois des rapports sexuels en ces 10 ans de mariage. Mais when they came to church, quand ils venaient à l'église, je vais m'arrêter he said, Je dis, il dit, quand je viens à l'église, est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? she's what? She's thirsty. Elle a soif. This is how they walk. They walk out. Voilà comment ils marchent. Ils marchent comme ça, marchent ensemble. And then you'll be smiling. Et ensuite, tu vas sourire à ce côté de la congrégation. Moi, je vais sourire à l'autre côté de la congrégation. Every single Sunday. Chaque dimanche, souris. And then they smile Et ensuite, il sourit. Et quand ils arrivent devant, il s'assoit devant. and they don't talk. Il ne parle pas. But for the show, they Mais pour le show, ils marchent ensemble. I wish the stories I was telling you were just J'aurais aimé que l'histoire que je vous raconte, ça soit juste des contes de fées ou juste des histoires imaginaires. J'aurais aimé que ce soit des histoires imaginaires. Donc, contemple et
Focalise-toi sur ce qui se passe à l'intérieur. Focalise-toi sur le fait que ce qui se passe à l'intérieur soit plus réel que ce que les gens voient à l'extérieur. Donc, contemple. Assieds-toi. Numéro 19. Lutte pour l'excellence. Comment est-ce que tu fais cela en tant que mari? Lutte pour l'excellence. Chez toi. Essaye d'avoir de la nourriture excellente. Mets de la pression sur ceux qui pourvoient à la nourriture pour que cela soit excellent. Oh oui. Écoute. Qui sont ceux qui sortent? Lutte pour quoi? L'excellence. Beaucoup de filles en général, je ne vais pas dire les filles ghanéennes, je vais dire les filles en général. Elles ne peuvent pas faire beaucoup de choses. Oh oui. Beaucoup ne peuvent pas faire frire un œuf. Oui. Oh oui. Beaucoup de filles, en général, les GG, elles ne peuvent pas faire frire un œuf. Elles ne peuvent pas faire un gâteau. Elles ne peuvent pas faire de tarte. Et au-dessus de tout, elles ne peuvent pas faire ce que tu aimes. Si tu épouses un leader qui lutte pour l'excellence, certains d'entre vous, vous serez dans des problèmes sérieux. Tu vas te réveiller le jour d'après ton mariage et tu vas taper sur Google. Comment faire du porridge? Comment faire de la soupe africaine? Pourquoi? Où est la fille qui a parlé de la soupe africaine? Où est-elle? Oui. Toi, attends. Quelqu'un? Tout ce qu'il veut manger, c'est de la soupe africaine. Maintenant, peut-être que tu as épousé quelqu'un qui veut juste manger de la salade. Ça, si tu ne sais pas, tu penses que c'est du condombré ou tu penses que c'est d'autres types d'épinards ou quelque chose. Tu ne sais pas comment faire de la salade. Et différents types de salade. Et tu es dans les problèmes. Tu ne peux pas faire de la sauce, tu ne peux pas faire de la sauce africaine, tu ne peux pas faire une salade, tu ne peux pas faire frire un œuf. Tu ne peux pas faire des spaghettis. Tu ne peux pas faire cuire du riz, faire bouillir du riz. Numéro 20. Rassemble les gens autour de toi. Oh oui. Alors, rassemble ta femme autour de toi. Assieds-toi, ma chérie, assieds-toi. Assis. Certaines personnes ont épousé des femmes colériques qui bougent tout le temps. Elles ne peuvent pas s'asseoir, elles ne s'asseyent jamais. C'est une personne qui bouge. Et tous les jours, elle est occupée. Elle bouge, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Tu te demandes si tu as une femme. Parce que la personne est occupée.
Oh oui. Un jour, une épouse, un époux a réalisé que, comment vous appelez cela, elle était occupée. Il est sorti de la maison, il l'a appelée. À ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone mobile. Donc il disait, allô, c'est moi, je voulais te parler parce qu'elle parle tout le temps aux gens qui sont dehors. Rassemble les gens autour de toi. Rassemble-la autour de toi. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Je suis à la maison, assieds-toi. Détends-toi. Dépose ton téléphone. Rassemble les gens autour de toi. Le mariage. Choisis les choses difficiles plutôt que les choses bonnes et faciles. Tu vas faire ce qui est dur et difficile et c'est là que tu commences à aller de l'avant. Oh oui. Donc tu dois diriger. Si ta femme lutte avec la nourriture, c'est dur et difficile. Donc aide-la à commencer à le faire. Si quelque chose d'autre est un problème. Avec rapidité, embrasse de nouvelles idées. Oh oui. Je veux dire, tu as grandi en tant que villageois. Et maintenant, il y a de nouvelles idées par rapport à comment vivre. Oui. Et tu n'es pas préparé à apprendre quelque chose de nouveau. Je parle juste de la table des matières. Il y a beaucoup de nouvelles idées. Embrasse rapidement les nouvelles idées. Tu vois, quand on a commencé à chanter sur la lune de miel, on encourageait les gens. Dépensez plutôt de l'argent sur la lune de miel, plutôt que sur le mariage. Ce qui en 2 heures est fini. Et tout est parti. Et allez directement en Malaisie. Valoriser les gens. Tu dois valoriser ta femme habituellement. En tant que bon mari, tu peux ne pas la valoriser jusqu'à ce que tu aies une mauvaise expérience auparavant et tu vas réaliser qu'il y a de grands et de plus bas amours qui existent. Beaucoup de gens qui apprécient certaines choses, c'est parce qu'ils ont eu quelque chose de mauvais avant. Mais si tu arrives directement dans quelque chose de bon, tu risques de ne pas le valoriser jusqu'à ce qu'il soit parti. Une fois que c'est parti, tu vas dire « Oh !» Beaucoup d'entre vous, vous ne valorisez pas. Vous ne me valorisez pas parce que vous n'avez jamais été dans d'autres églises. Si vous aviez été dans une autre église, vous auriez réalisé que, oh waouh, c'est un peu différent, il n'y a pas ça. La plupart des églises n'ont pas des camps comme ceci. Oui. La plupart des églises n'ont pas des camps comme ceci. Mais certains d'entre vous, tout ce que vous connaissez, c'est des camps. Donc, c'est ce que vous connaissez. Oh oui. Si tu ne peux pas lire, tu ne peux pas diriger. Si tu ne peux pas lire, tu ne peux pas diriger ta femme. Vois au devant et prépare pour le futur. Oh oui. Tellement de choses que je pourrais dire par rapport à cela. Apprends tout le temps de nouvelles choses. La raison pour laquelle ton mariage est tellement vieux, c'est parce que tu n'introduis pas de nouvelles choses. Un mari est sorti, il est revenu, il a dit à partir d'aujourd'hui, on est Adam et Ève dans cette maison. Quoi? Sa femme a dit quoi? Il a dit oui, on est Adam et Ève. On retourne à l'état d'Adam et Ève. Waouh! Tu dois les voir en train de bouger comme Adam et Ève. Apprends tout le temps de nouvelles choses. Connais ta force et floue dans cela. Oh
Oh oui. Be ready for a long fight. Sois prêt pour un long combat. Frugality, count your pennies. La frugalité compte tes centimes. In marriage, you must count your pennies. Dans le mariage, tu dois compter tes centimes. Yes. Oui. Don't build castles in your stomach. Ne bâtis pas des châteaux dans ton estomac. Oui. How many are realizing that? Combien réalisent que une église, c'est juste comme une femme? Oui. Oui. Tell the truth. Dis la vérité. When you start lying, Quand tu commences à mentir, eventually au final, you start to have the corruption of your happiness. tu vas commencer à avoir une corruption de ton bonheur. Trust nobody. Parce que personne n'a confiance en personne. Oui. Where did you go? Oh, Où est-ce que tu es parti? Oh. Je suis partie. who were you talking to on the phone? Avec qui est-ce que tu parlais au téléphone? Oh, c'était Mr. Hammond. Mr. Hammond called. Monsieur Hammond. Monsieur Hammond m'a appelé. It was a wrong number. C'était un faux numéro. Wrong number for 2 hours. Faux numéro pendant 2 heures. Wrong number for 2 hours. Faux numéro pendant 2 heures. Recognize the small beginnings of a great career. On reconnaît les petits commencements d'une grande carrière. On reconnaît les petits commencements de mauvaises choses. Tu es dans le mariage, tu dois remarquer les petits commencements des choses. Tu n'as jamais fait ça avant. Tu n'as jamais parlé comme ça avant. You never. I touched you and the power steering was off. Je t'ai touché et le pouvoir de réaction était éteint. The hydraulics were spoiled. Les hydrauliques étaient gâtés. Never been off before. Les hydrauliques n'ont jamais été éteintes auparavant. Quand ça part, quand les hydrauliques s'éteignent, ça veut dire que l'avion ne peut plus voler. 35. 35. People's mind. Change la pensée des gens. You know, have to be able to lead your Tu vois, tu dois être capable de diriger, conduire ta femme. people's mind. Change la pensée des gens. It's a book about marriage. C'est un livre sur le mariage. Know a little about everything that goes on. Connais un tout petit peu tout ce qui se passe. Connais un tout petit peu par rapport à tout ce qui se passe. Certains d'entre vous, les maris, vous ne savez même pas où trouver une fourchette. In your own house, you don't know where to. Dans ta propre maison, tu ne sais même pas où trouver une fourchette. Sit down. Asseyez-vous. Sit down. Sit down. Sit down. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Je suis fatiguée. Chair. No, wait. Relax. What a camp. Yeah. How many steps did I give you to developing your shepherding? Combien d'étapes est-ce que je vous ai donné pour développer votre ministère de berger? 7. Maintenant, le numéro 8. Connaissez le nom de tout le monde. Le nom de tout le monde. Oh oui. You have to know people by name. Vous devez connaître les gens par leur nom.
Tu peux pas dire alors que tu as 16 membres. Do you know how many people I know? Est-ce que tu connais le nombre de personnes que je connais? Je connais beaucoup de personnes. Just trying to remember names. I was trying to remember Tiffany's name. Et j'essaie toujours de me rappeler des noms. J'essaie de me souvenir du nom de Stéphanie. A good shepherd knows Un bon berger connaît le nom des gens. recollection. Donc, reconnaissance de nom, c'est l'une des choses importantes. And you know, Et tu sais, you can get to know somebody and call a person, plus tu peux connaître quelqu'un et tu peux appeler la personne par un certain nom, plus tu es engagé envers la sheep, plus tu es engagé envers la brebis. C'est pour cela que les gens vont dire papa plutôt que évêque. Cela vient plus naturellement dans certaines personnes. C'est quelque chose pour dire que tu es plus proche de moi et je t'aime plus. Donc, quand tu appelles quelqu'un et la personne a un nom comme... let's say the person has a name like Arnold. Disons que la personne a un nom comme Arnold. You, as a shepherd, Et toi, en tant que berger, the person is called Annie. tu as appris que la personne s'appelle Arnie par ses amis. Now you are also calling the person Annie. Et maintenant, tu appelles la personne Arnie. Hé, Arnie? Hé, Arnie, viens. Viens, je veux te dire quelque chose. Je veux dire, tu es déjà à la maison. Tu as la personne... Tu as gagné la personne et la personne t'a gagné. Mais De Souza, quand la personne, c'est Arnold de Souza, De Souza, de Souza, De Gamboda. de Gamboda, So you shout and say, Mr. donc tu cries Monsieur de Souza de Gamboda, De Souza, De Gamboda. Monsieur de Souza de Gamboda ou de Souza de Gamboda. While somebody say, Charlie Annie, they are calling you. Alors que quelqu'un va dire Hey, Charlie, Arnie, il t'appelle. Hein? Il y a une différence. So shepherd with Donc, so you come to church and you tu viens à l'église et tu vois quelqu'un et tu ne peux pas te souvenir du nom. Cela signifie que pastoral gift has not worked. le don le plus basique de pasteur n'œuvre pas en toi et tu ne l'utilises pas. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il les appelle par leur nom. Il n'appelle pas simplement les gens, il appelle leur nom. I don't know whether I'm talking Je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes ou si je dois prêcher plus à l'école des évêques. You're preaching. It's true. it says he calleth his own Il dit, by their names. il appelle ses brebis par leur nom et il les conduit dehors. Oh oui. How many points have I given you in the development? Combien de points est-ce que je vous ai donné? Le numéro 9. A good pastor Un bon pasteur known doit être connu des brebis. La voix d'un bon pasteur doit être connue. Qu'ils te connaissent. Parce qu'ils connaissent leur voix, ils ne suivront pas un étranger. Waouh. And then number 10, a good shepherd or pastor knows the sheep. Knows the sheep. You don't accept for people to be strangers around you. Et numéro 10, le bon pasteur, le bon berger connaît les brebis. Tu n'acceptes pas que les gens soient des étrangers autour de toi. Personne ne doit être un étranger. Quand il y a un berger, tu connais les gens. Et combien de personnes est-ce que tu as? Oui. Combien de personnes est-ce que tu as? Donc, je vous ai donné 10 étapes pour le développement de ce don pastoral. Is it fantastic? Est-ce fantastique? How many are going to develop? Combien vont se développer dans le travail de berger? Numéro 1, c'est quoi? Numéro 1, c'est quoi? Numéro 1, c'est quoi? Believe in the ministry of a pastor, that is a great thing. Amen. Because Jesus used
that title, and he didn't use a prophet, he used shepherd. For Jesus to use shepherd but not prophet, then I think you should be very happy with the shepherd. Yeah. Yeah, He was a good one. yeah. And number 2, yeah, an anti-scatterer, which means a gatherer. Gather. Don't come to church alone. Yeah. Number 3, Compassion. develop compassion. Pray for compassion. Let's make it pray for Donc, prie pour la compassion. Then number 4, Ensuite, le numéro 4, notice weakness. remarque les faiblesses. Remarque les faiblesses et la fatigue. Remarque les faiblesses et la fatigue. Amen. Number 5, become a laborer. Numéro 5, deviens un ouvrier parce que Jésus a dit que les ouvriers étaient peu nombreux et il parlait des bergers. Et le terme ouvrier peut être changé avec le terme berger. Oui. Parce qu'il a dit, vous êtes quoi? The laborers are few. Les ouvriers sont peu nombreux, peu nombreux, peu nombreux, peu nombreux. Amen et amen. Incroyable, incroyable, incroyable. Waouh. Is it not a beautiful passage? Beautiful. N'est-ce pas un passage magnifique? What's the next point? Quel est le prochain point? Pray to be sent. Is that Prie pour être envoyé. Prie pour que le maître de la moisson envoie. Il y a une différence entre simplement partir et être envoyé. Il y a une différence entre être envoyé et partir. Quand tu es envoyé, tu es puissant. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est de revenir et dire, hé, les gens vers qui tu m'as envoyé, voici ce qu'ils disent. Mais si tu es simplement parti de toi-même, tu ne peux pas appeler. Tu ne peux pas appeler pour du soutien. Donc quand tu pars seul, sans être envoyé, tu n'as pas de soutien. Donc c'est pour cela que tu dois toujours être envoyé plutôt que simplement partir. Il y a une différence entre être envoyé et partir. Prie le maître de la moisson. Donc prie pour que toi, tu sois envoyé. Quand tu vas prier le dimanche, prie que tu sois envoyé. Que Dieu t'utilise et Dieu t'utilisera. Amen et amen et amen. Wow. Le prochain point, c'est quoi? Combien de points est-ce que vous avez? Et combien est-ce qu'on en a fait? Numéro 7. Et parce que quoi? Une église, c'est comme une femme. Ce n'est pas si facile que cela à contrôler. C'est pour cela que Jésus ne s'est pas marié, que Paul ne s'est pas marié. Il a dit, oh, mais je ne peux pas quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et comme quelqu'un l'a dit, 50 évêques n'ont pas pu la contrôler. Quelle chance est-ce que moi j'ai sur le champ de mission? Numéro combien? know everybody's name? Connais le nom de tout le monde. Oui. Try to know them by the real name. Essaie de les connaître par leur vrai nom. Know everybody. Connais le nom de tout le monde. Donc si je ne connais pas ton nom, pense-y. Ça, combien de personnes est-ce que je connais? Et combien de personnes dont je me souviens du nom? Non, la chose sage à faire, c'est que quand tu vois quelqu'un qui est une grande personne, qui est peut-être plus élevé, ce que tu fais, d'accord, je vous donne juste des petites choses. Immédiatement, tu leur rappelles. C'est quelque chose que moi je fais, je leur rappelle directement mon nom. Quand j'allais parler avec Bénin, je lui ai dit, oh, je suis un tel du Ghana. Il a dit, oh, je te connais, viens. Oh oui, plutôt que attendre que la personne dise, oh, attends, j'essaie de me souvenir, est-ce que je te connais de la Colombie? Est-ce que je connais de la Colombie, de l'Australie? Où est-ce que je t'ai vu? C'est quoi ton nom encore? Désolé. Et tu mets la grande personne dans l'embarras.
tu la mets dans l'embarras. Oui. Tu es en train de le mettre sous examen, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu es en train de le mettre sous pression. Juste va au devant et tu dis, oh, je suis un tel. Et ne dis pas, tu ne te souviens pas de moi, tu ne te souviens pas de moi, tu m'as parlé la dernière fois, je t'ai dit ça, je te dis ça. Tu es en train de mettre la personne qui est grande sous une mauvaise lumière. Ce n'est pas bien et ce n'est pas bien. Je me souviens une fois, j'ai dit à quelqu'un, je lui ai demandé son nom et la personne m'a dit, mais tu m'as demandé mon nom plus de 5 fois. Tu m'as demandé mon nom plus de 5 fois. Je veux dire, ce n'est pas juste. Ça fait 5 fois que tu me demandes mon nom. Et tu sais quoi? Je pouvais facilement dire, tu sais quoi? Je t'ai demandé ton nom plus de 5 fois. Je ne vais plus jamais te demander ton nom. Je ne vais plus jamais te demander ton nom. La dernière fois que je t'ai demandé ton nom, c'était la dernière fois que je ne te demanderai jamais ton nom. Oh oui. Tu vois, ça a l'air différent. Tu vois, ça n'a pas l'air si bien que ça. Oui. Donc, ne mets pas la personne, l'homme de Dieu, sous une mauvaise lumière. Tu ne te souviens pas de moi? Pense, essaye de te souvenir. Essaye de te souvenir. Essaye, pense d'où est-ce que tu peux me connaître. Pense d'où est-ce que tu peux me connaître. Essaye de te souvenir. Je vais te donner un indice. Numéro 5. Ensuite, le numéro 8. Le numéro 8, le numéro 9. Numéro 9. La voix d'un bon pasteur doit être connue de ses brebis. Oh oui. Tu vois, ta brebis doit être habituée à t'entendre parler. Vous savez, Yonggi Cho a dit quelque chose il y a de nombreuses années, je me souviens tout le temps, il a dit, les femmes sont les meilleurs pasteurs parce qu'elles sont habituées à parler tout le temps. Et un berger ou un pasteur, c'est comme quelqu'un qui parle tout le temps. Il parle aux gens. Oui. Donc il a dit, une mère parle tout le temps aux enfants, elle parle, elle crie, elle parle. Et ça, c'est vraiment le travail d'un pasteur de parler. Quand mon père est mort, vous savez, je me souviens du jour où ils ont ramené son corps à la maison. C'était la nuit. Je l'ai regardé et il ressemblait exactement à quand il était vivant. Mais la partie qui m'a frappée, c'est qu'il ne parlait pas. Ça m'a vraiment frappé. Pourquoi est-ce qu'il ne dit absolument rien? Il n'a absolument rien dit. Et j'étais habituée au fait que ce qu'il disait, c'était ce qui est arrivé, mais il ne parlait absolument plus. Et c'était quelque chose pour moi. Quand je partirai, vous remarquerez que je ne parlerai plus. Et ça vous surprendra. Parce que c'est ce qu'un pasteur a pour ses enfants, c'est sa voix. Parler. Depuis qu'on est venu lundi, quand on a commencé lundi, on a fini à 3 heures du matin. Et on parle. On dort et après on revient, on parle. Don't stop preaching. We love it. Don't stop. We need it. We need it. Don't stop talking. Number 8. Or is it number 9? Number 10. Numéro 8, est-ce que c'est le numéro 9? Numéro 10, un bon pasteur connaît la brebis. Entre parenthèses, aucun inconnu autorisé. Tout le monde doit être connu et bien connu. On veut connaître ton père, on veut connaître ta mère, on veut connaître ta maison, on veut connaître là où tu vis. On veut connaître comment les choses se passent à la maison, on veut connaître ta situation financière, on veut savoir si tout va bien avec toi, on veut connaître ton bien-aimé, ta pipeline, on veut connaître ton mariage, on veut savoir si tu es heureux, si tu es fatigué, Whether you eat African soup or si tu manges de la soupe africaine ou autre chose, you're into salads. ou est-ce que tu es dans le fait de manger la salade, du sushi, etc.
Waouh. Sit down. Asseyez-vous. Keziah, come on stage. Keziah, viens sur l'estrade. It's what? Jesus, I need you. Or Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. Jésus, je t'aime. I'll cross every river, I'll climb every mountain, just to be close, closer and closer to you. I want to love you, to see into heaven, where you dwell, and feel how real you are. Jesus, I love you. Jesus, I need you. Jesus, I feel you, and all of your glory. I can't get enough of you. I wanna touch you, ooh, enjoy you. These are times of the anointing, going deeper and doing more. Oh, how I love you, and I delight in you. You're my special treasure, my treasure indeed. Jesus, I love you. Jesus, I need you. Jesus, I feel you, and all of your glory. Anybody else giving of the $100 seed? Come now, please. Tous ceux qui veulent donner plus de $100, venez maintenant.